Bonjour à tous, je profite pour une vidéo court terme plus trading. Il y a une chose que souvent m'a manqué dans ma formation, c'était des occasions un petit peu de comprendre comment est-ce que certaines personnes gèrent l'échec en fait, gèrent le stop loss, gèrent le trade qui ne fonctionne pas, gèrent le risque. Et je voulais donner donc ce matin, je précise que c'est mon expérience, après chacun fait comme il veut. Donc moi ce matin j'avais ça comme setup, j'avais un dans la nuit, on avait eu donc une poussée, un retracement sur le VWAP qui fonctionnait en support. On avait eu une sortie vers le haut, semblait une réintégration du range des 2 jours précédents. Donc à partir de là, je visais ça, c'est-à-dire les liquidités actuellement. Il y en a un top qui nous attendait encore derrière. 1, 2, 3, triple top plus le quatrième. Une cible pour le marché. Donc j'ai mon stop loss, c'est-à-dire que j'accepte. J'explique rapidement sur mon trade, grosso modo, je suis quand même conscient que j'ai un double bottom qui est ici. Donc ça aussi, ça reste une cible pour le marché. Voilà, j'ai liquidité en haut, j'ai liquidité en bas. Le marché, il a intérêt à aller soit en haut, soit vers le bas. Donc mon stop loss, il est un petit peu en dessous de ça, et mon take profit est là-haut. Donc ça, c'est l'idée. Ok. Et puis ensuite, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Donc, on a eu voilà, qu'est-ce qu'on a eu? Et là, c'est intéressant de voir. On a eu deux choses. J'explique ce qui s'est passé dans ma tête, donc j'enlève ça. On a eu donc ici sortie, structure, donc du coup on avait un W, et ici on a une réjection. Réjection qui est pas nulle part, réjection qui est sur le VAL, donc la zone basse de la valeur de ce range. Et ça, pour moi, c'est un niveau important. Ça veut dire qu'on a été rejeté pour intégrer à nouveau ce range. Donc ça, en termes de trading, moi j'ai fait l'entrée agressive, j'ai fait l'entrée après la perte de ce range, comme vous pouvez le voir ici. Moi je voyais quelque chose comme ça qui m'intéressait. Donc j'ai fait l'entrée agressive, j'ai entré par ici. Ça fait un stop loss qui est plus serré, mais le trade vraiment est validé si on arrive à réintégrer le range, donc la zone de valeur. Et là on voit une réaction dessus. Donc ça c'est un premier signe. Ok, premier signe, là on a bloqué. On pourrait très bien bloquer, reprendre un petit peu d'élan et franchir ensuite. C'est une possibilité. Premier signe pour moi. Donc à partir de là, on a eu ça. Et puis lorsque l'on est venu ici, j'ai pu voir que, ça c'est mon VWAP qui avait été support ici, on est venu dessous. Deuxième signe négatif, on est venu rejeter. Donc ce qui était support est devenu résistance. Et ensuite, on était venu juste avant ici prendre les liquidités qui étaient là. Donc on a une prise de liquidité, donc qui donnait une poussée et une réjection cette fois-ci sur le VWAP. Donc à partir de là, j'ai eu plusieurs signes négatifs. J'ai mon trade qui est maintenant dans le rouge depuis plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Donc j'ai commencé à réduire mes positions. Donc à partir de là, incapacité à récupérer le range, nouveau point plus bas, réjection sur un niveau qui précédemment était support. Donc il y avait une première sortie pour ma part sur le VWAP ici, voilà, du trade, 50%. Donc j'ai réduit mon exposition, tout simplement. Et ensuite, lorsque on est venu faire à nouveau un point plus bas ici, je suis sorti de mon trade pour la deuxième fois. Donc j'ai accepté un stop, voilà, qui grosso modo avec une entrée par ici, premier stop quasiment à l'entrée et deuxième stop à peu près sur la moitié, 0,1%, donc 0,5% de perte. Donc on est dans la fourchette d'acceptation pour moi du risque. Voilà, je voulais vous partager ça sur un petit peu la façon dont on peut envisager. Quand je prends un trade, je regarde ce qui se passe et en fonction de ce qui se passe, je prends des décisions pour savoir si je me tiens ouvert ou pas. Et donc pour moi, mes indicateurs, c'était réintégration du range et en termes de structure, que ce qui était des résistances devienne support, et ben voilà, support qui devient résistance, support qui devient résistance, point plus bas. Donc au fur et à mesure, je sors pas souvent en une fois, des fois je sors progressivement, réduction du risque, et puis ensuite, eh ben, le stop loss total, on n'a plus de liquidité, on va encore plus bas, donc c'est fini. Voilà, pour ensuite du un petit peu plus moyen terme pour ceux qui veulent. Donc ici on a un range. Actuellement du coup on est en train de perdre ça. Ok, clairement. Donc parce que ça en une heure. Et donc on prend du recul. Hein, on était quand même sur résistance après une grande poussée comme ça. Donc qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme suite? Eh ben on reprend notre analyse. Ma façon de faire, je prends le volume du début du range jusque là. Je viens de voir que ici
après une sortie du range, je viens réintégrer. Donc ça, pour moi, c'est bear, puisqu'on a eu donc une fausse sortie, réintégration. Je prends mon VWAP, donc mon prix moyen depuis le retracement, qui était ici. Donc ça, c'est mon support, quand on commence à y arriver. Éventuellement, je regarde le Fibo, même si en ce moment le Fibo, c'est pas ce qui marche le mieux. Oh, c'est joli ça, regardez. Voilà. Donc, je vois ça. Je vois qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes. J'ai le 382 qui est très bien aligné avec ici mon VWAP. Donc ça, pour moi, c'est un premier support qui correspondrait également à un niveau support résistance. Regardez comme c'est beau. Support, résistance, support. Donc là, les 106 000, c'était le range, voilà, le retest de l'entrée du range. Je crois que je n'en ai parlé sur la vidéo précédente, c'est quelque chose que je peux attendre avec le VWAP qui attend. Donc ça, c'est vraiment une zone qui m'intéresse pour voir une trace ici de rebond. Ok. Et si jamais on perd ce niveau, par contre, là, ça veut dire qu'on partirait sur la réintégration du range du bas. Donc j'ai un niveau assez fort au milieu ici, qui est donc le point of control avec le Fibo. Et j'ai une structure éventuellement plus long terme, peut-être de compression, mais là, vous voyez, c'est pas très clair. Mon triangle, il est moche vers le bas, non, j'aime pas ça. Donc voilà. Ce que j'imagine toujours pour l'instant, c'est qu'on a quand même des liquidités qui sont en train de s'accumuler au nord. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à venir chercher pour le marché. Si on perd ce range, ça va être beaucoup plus loin. Et vers le bas, ce qui m'ennuie, c'est que je n'ai pas de liquidité. Ici, les liquidités ont été prises. Donc pour moi, si ce range doit casser vers le haut, les liquidités ont été prises. Le marché, il a peu d'intérêt à retourner vers là. Si on retourne vers là, vu le peu de liquidité, on risque par contre de revenir chercher plus bas. Et ça ne m'intéresse pas en l'état du marché. Donc par rapport à ça, je verrai plutôt ce qui m'intéresserait, un rebond sur cette zone, venir un petit peu liquider ceux qui sont rentrés trop tard, et pour après pouvoir venir faire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de retracement de toute la poussée, ce serait le bon moment. Donc voilà ce que je vois comme scénario pour l'instant sur du court terme. Si on perd ce niveau, et ben ok, j'entendrai beaucoup plus bas. Par contre, si ce niveau tient, ça m'intéresse. Ça pourrait être le petit tremplin pour venir voilà, chercher le support résistance et venir chercher au-dessus avec une target du coup qui serait définie de cette manière, de manière assez simple, mais ça donne l'ordre d'idée. On pourrait avoir ce genre de choses. Voilà, bonne journée à vous.